Chers amis, bonjour. Le pape François a engagé l'Église universelle dans un synode et vous savez que notre diocèse du Gers y a participé. À partir de la démarche intitulée En visitation sur des terres d'espérance, une équipe diocésaine dont je fais partie, avec le père Marc Desreilles, avec Yvette Ribaud et sœur Alessandra, a écrit une synthèse qui a été adressée à Paris avant d'être envoyée à Rome. Alors à ce jour, nous avons reçu 40 fiches qui nous ont donc été retournées et qui correspondent à approximativement 29 visitations. Et si nous imaginons un nombre moyen de 7 personnes par groupe, nous pouvons évaluer environ 280 participants à ces visitations et donc au synode de l'Église universelle. Alors les trois pôles missionnaires qui composent notre diocèse ont renvoyé un nombre équivalent de fiches de synthèse. Et au nom de notre archevêque, nous vous en remercions. Alors, nous avons remarqué que des catégories de baptisés sont un peu moins représentées parmi ceux qui ont participé à ces visitations. Nous avons notamment les jeunes, des personnes non pratiquantes qui sont quand même souvent présentes dans nos paroisses, et puis des prêtres, diacres et des personnes plus marginales. Alors, volontairement, nous ne divulguons pas tout de suite les résultats des visitations pour le Gers parce que nous craignons que ça influence quelque peu la suite de notre démarche qui n'est pas terminée, nous vous le rappelons. Cependant, sachez que l'ensemble de cette synthèse compose quand même 10 pages. C'est un document de 10 pages que nous avons renvoyé à Paris et qui partira ensuite pour Rome. Alors, pour l'Église universelle, voici les propositions missionnaires que vous avez faites dans les fiches. Celles-ci, nous pouvons vous les rapporter. Ne pas avoir peur d'inviter plus de chrétiens à la mission. Il faut nommer plus de femmes dans les organes de gouvernance. Il faut ordonner des femmes diacres. Il faut faire plus confiance à Dieu. Il faut élargir nos communautés. Nous souhaitons aussi d'accompagner plus les jeunes dans le discernement vocationnel et promouvoir plus de joie, plus de fraternité, plus de conviction dans l'Église. Alors, ce que l'on peut noter aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour sortir de chez soi, de nos routines, de nos conforts, pour essayer de vivre ces visitations. Nous tenons à le souligner. Beaucoup aussi ont fait effort pour aller à la rencontre d'autres réalités d'engagement chrétien et ce n'est pas rien. Alors, ces premières expériences ont permis de s'écouter, de partager, de se découvrir dans nos différentes missions. Il y a eu beaucoup de joie et d'espérance exprimées dans ces fiches de synthèse et nous en rendons grâce vraiment avec vous. Alors, nous poursuivons cette action de grâce dans l'Esprit Saint qui met en route, qui donne goût à la rencontre et à la mission, qui nous permet de retrouver aussi nos racines de la foi dans notre Église locale. Prions pour que la suite de notre démarche synodale dans notre diocèse permette d'affiner ensemble nos perceptions aux appels de l'Esprit Saint. Alors, notre aventure n'est pas terminée, je vous l'avais dit tout à l'heure, elle se poursuit jusqu'à la Toussaint. Nous avons jusqu'à la Toussaint pour se réunir en visitation, remplir des fiches. Alors nous vous conseillons vivement de bien remplir les fiches, de bien renseigner tout ce qui est demandé. Et nous vous rappelons que les visitations, normalement, se vivent à au moins 2 groupes. Donc il faut donc au moins 2 fiches qui sont à retourner au secrétariat de l'archevêché, dont je vous rappelle l'adresse mail sec.archevêque@diocèse32.org. Au mois de septembre, nous vous communiquerons un nouveau bilan. Alors au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne marche sur les terres d'espérance en visitation dans notre diocèse et une belle fête de la Pentecôte qui approche.